Bonjour, je vais maintenant vous présenter les éléments qui seront en consultation officielle lors du cadre d'organisation scolaire 2023-2026. Pour commencer, un rappel des balises qui ont encadré notre réflexion dans la gestion de la clientèle au secondaire l'année dernière, lorsqu'on a établi le bassin d'alimentation de la nouvelle école secondaire de Mirabel. Donc, les balises étaient favoriser la fréquentation des élèves à leur école de quartier, favoriser la continuité de l'ensemble des élèves au temps régulier dans les projets particuliers ou en adaptation scolaire, favoriser l'intégration et la localisation des élèves HDAA dans l'ensemble des écoles secondaires, favoriser une offre de services diversifiée dans les écoles de quartier, maintenir l'offre de services actuelle dans les projets particuliers, maintenir un haut taux d'efficience dans les projets, dans les différentes modalités d'organisation scolaire et finalement, favoriser le respect de la capacité d'accueil des écoles secondaires. Donc, un rappel du scénario qui a été adopté en décembre dernier, toujours dans le cadre du cadre d'organisation scolaire 2022-2025. Donc, la nouvelle école secondaire de Mirabel va accueillir des élèves des aires de desserte aux primaires des écoles suivantes: Sainte-Scolastique, des Blés-Dorés, de la Clé des Champs, Pré-Fleury, Giroir et du domaine vert. Avec une petite précision pour les élèves du domaine vert nord, ils auront le choix entre l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau et la nouvelle école secondaire de Mirabel. Ce choix se fera pour le secondaire 1. Maintenant, modification des bassins d'alimentation des écoles secondaires d'Oka, de l'école secondaire Liberté Jeunesse et de la polyvalente de Montagne. Donc, l'école des Persides passe de la polyvalente de Montagne vers l'école secondaire d'Oka. Les écoles des Lucioles, Horizon du Lac et des Grands Vents vont désormais appartenir au bassin d'alimentation de l'école secondaire Liberté Jeunesse. Une précision encore ici pour les élèves qui résident à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et qui fréquentent les écoles des Lucioles, Horizon du Lac, des Grands Vents, Emmanuel Chénard et des Mésanges. Alors, ils auront le choix pour le secondaire 1 entre l'école secondaire Liberté Jeunesse et la polyvalente de Montagne. Finalement, l'emplacement des projets particuliers. Alors, le programme secondaire intermédiaire du baccalauréat international, le PEI, sera désormais à la polyvalente de Montagne, tandis que le programme alternatif sera désormais localisé à l'école secondaire d'Oka. Alors, on peut voir sur les cartes la résultante de ces modifications de bassin. Donc, cette année, en mauve, vous voyez le bassin d'école secondaire d'Oka, qui devient ici un peu plus petit, et en bleu, le bassin de la nouvelle école secondaire de Mirabel, secteur Saint-Augustin. Alors, 2 scénarios sont en consultation. Le premier scénario, mesure transitoire, secteur ouest, le scénario 1. Donc, la plupart des pistes en consultation seront les mêmes, sauf ce qui est en gras, donc mais je vais prendre le temps de vous expliquer chacune d'elles. Donc, le transfert complet du programme alternatif d'école secondaire Liberté Jeunesse à l'école secondaire d'Oka. Lors de nos rencontres de travail, ça a été unanime autant de la part des enseignants, des élèves, des parents, que de la direction. Tout le monde était d'accord que le programme alternatif allait vers l'école secondaire d'Oka dès l'an 1. Ensuite, excusez-moi, choix de l'école de fréquentation pour l'ensemble des élèves du régulier de la polyvalente de Montagne et de l'école secondaire Liberté Jeunesse qui réside à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Précédemment, je vous ai dit que le choix allait se faire en secondaire 1. Pour l'an 1, on offre le choix à tous les élèves. Par contre, on tient à spécifier que pour le secondaire 4 et le secondaire 5, un minimum de 3 groupes est requis afin de pouvoir offrir toutes les options aux élèves. Ensuite, choix de l'école de fréquentation pour les élèves de secondaire 1 seulement du régulier de l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau qui réside dans l'aire de desserte de l'école du domaine Vernard. Continuité offerte. Alors, une continuité offerte, c'est un choix. Les élèves pourront rester à leur école de fréquentation actuelle ou s'en aller vers la nouvelle école secondaire de Mirabel. Donc, pour les élèves qui fréquentent en ce moment l'école secondaire d'Oka et qui sont dans les aires de desserte de Sainte-Scolastique, Clé des Champs, Giroir et Blés-Dorés. Même chose pour les élèves de Pré-Fleury, mais qui fréquentent l'école secondaire des Patriotes. Donc, on offre la continuité. Ils auront le choix de rester à l'école actuelle ou d'aller fréquenter leur nouvelle école. Le gros changement de la piste 1 et la piste 2, c'est le transfert ici complet du programme intermédiaire du baccalauréat international de l'école secondaire d'Oka vers la polyvalente de Montagne. C'était entre autres une recommandation de la CEBIC, qui est l'organisme qui chapeaute les écoles internationales au niveau du Québec. Alors, à la prochaine page, vous pouvez voir la résultante du scénario. Certaines précisions sur ce tableau.
Alors, vous pouvez voir ici le total, la capacité d'accueil, c'est la capacité d'accueil ministérielle qui ne tient pas en compte les modulaires qui ont été ajoutés dans la plupart de nos écoles secondaires du secteur ouest. Donc, ici, vous avez le détail des locaux modulaires qui ont été ajoutés. Et malgré qu'on a une nouvelle école, on va quand même rester au-dessus de notre capacité d'accueil ministérielle pour la plupart de nos écoles secondaires. Et ça, c'est dû à la très, très forte croissance de clientèle de nos élèves au niveau secondaire. Une autre particularité, ici, pour la nouvelle école secondaire de Mirabel, ce nombre d'élèves ne tient pas en compte du tout de la clientèle HDAA parce qu'elle sera ajoutée au printemps prochain à la suite des besoins de nos élèves, le besoin du nombre de groupes HDAA. Il y aura de la clientèle HDA qui sera ajoutée à cette école-là pour respecter notre balise d'avoir les élèves HDA dans chacune de nos écoles. En bas, ce que vous pouvez voir, c'est notre capacité d'accueil maximisée, c'est-à-dire avec nos modulaires, avec tous les locaux. Alors, chacun de nos scénarios, on vous le présente ici, ce que ça va donner le scénario 1. On peut voir quand même que ça peut créer au niveau de la polyvalente 2 montagnes, que ça va être serré malgré ça à l'an 3. Nos deux scénarios font la même chose. Alors, prochain scénario, le scénario 2, maintenant, qui est aussi en consultation. Donc, les premiers points sont tous les mêmes. La grosse différence, elle est ici, à la continuité obligatoire aux élèves qui sont au deuxième cycle en 22-23. Ça, c'est-à-dire les élèves qui sont en ce moment en secondaire 3, 4 et 5, donc qui seront en secondaire 4 et 5 l'année prochaine, et qui fréquentent le programme intermédiaire du baccalauréat international de l'école secondaire Bouca. Donc, c'était une demande des élèves, des parents, de pouvoir offrir cette piste de solution. Donc, continuité obligatoire, pourquoi? Parce qu'on va avoir un nombre d'élèves suffisant pour pouvoir offrir des options dans ce programme intermédiaire du baccalauréat international. Nous avons la résultante de cette piste. C'est la même chose, ce sont les mêmes tableaux. Les différences se trouvent au niveau du nombre de groupes alors, qui seront disponibles, l'espace disponible ici. On vous invite à répondre à chacune des pistes en consultation. Alors, 3 choix s'offrent à vous, en accord, en désaccord ou ne se prononcent pas. De plus, vous pouvez inscrire des commentaires que je vous promets qui seront lus et pris en compte lorsque nous regarderons tous les scénarios. Merci.